Bonjour Gaëlle, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Bien, Gaëlle, maintenant, c'est à vous de parler pour parler du pourquoi de votre démarche auprès de nous. Alors, je suis maman seule, j'ai 4 enfants. J'ai vécu pas mal de petits moments difficiles dans la vie, mais j'ai toujours réussi à me relever. Mais malgré mes efforts, je me suis vue dépassée. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus le courage. Je me sens pas légitime dans la vie de tous les jours à être maman. Je suis toujours pratiquement tombée dans des relations amoureuses toxiques. Et j'ai plus l'envie. Je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. J'arrive pas à prendre soin de moi, de ma maison. C'est très difficile, C'est très une dur. fatigue, vous avez parlé de fatigue, donc c'est vraiment un petit peu la sensation d'être au bout du rouleau quelque part. Complètement. Vous avez des enfants qui sont jeunes, dites-moi. J'ai mon premier qui a 11 ans, mon deuxième qui a 10 ans. Ma Oui. fille, elle a 4 ans et mon dernier, il a 3 ans. Ah oui, quand même, il y a des petits, hein, il y a des tout petits et c'est énormément de travail. 4 enfants, ça fait beaucoup de boulot, quoi, hein. Un Vous peu. travaillez? Vous travaillez? Non, je peux pas travailler actuellement parce que mes enfants ont beaucoup de rendez-vous. Mhm. Donc, ils ont une dizaine de rendez-vous par semaine. Et tant que je n'ai pas le dossier accepté de la MDPH, c'est compliqué pour Mhm. moi d'aller travailler. D'accord, d'accord. Ok. Bien. On continue sur les points? Si vous Oui, voulez, je vous laisse continuer. je me souviens. Enfin, j'ai Alors, je les ai pas. sous les yeux, si vous voulez, je regarde un petit peu. Vous parlez de l'addiction. Oui, ouais. Donc, ça va beaucoup mieux pour l'addiction à l'alcool depuis quelques années, mais quand même, je sens que ça persiste. Oui. La cigarette électronique, j'aimerais vraiment arrêter parce que c'est fatigant et Mm. je voudrais ne plus être en addiction. J'ai beaucoup de soucis dans mes relations familiales. Mhm. Je suis pas légitime, je n'ai pas de considération. Je me pose la question si mon état n'influe pas sur mes enfants parce qu'ils vont pas bien non plus. Mhm. D'accord. Euh, Après, il y a tellement de choses. Enfin, je me souviens pas de tous les points. D'accord. Non, non, ne vous inquiétez pas. J'ai tout sous les yeux. De toute façon, on a. Vous savez, c'est bien que vous parliez de vos points. Je fais en sorte que vous puissiez vous exprimer, mais je les ai sous les yeux, donc je vais vraiment aller dans chaque point. Et Hélène, déjà, si vous voulez, quand elle va voir ce qui se passe, en général, ça règle. Je dis ça règle. Attention, je fais attention à mes mots. Ça va être. On va trouver l'origine de plein de choses, si vous voulez. Donc, D'accord. attention, hein, comme je le précise souvent, on n'est pas des magiciennes qui venons d'un coup de baguette magique faire un miracle. Le miracle existera et existe parce que vous et votre partie supérieure décidez qu'il existe et qu'il va se produire. C'est nous, on est juste là pour accompagner un processus. Donc là, vous êtes dans un état, bien sûr, qu'on peut sentir très vraiment épuisé, fatigué. Viendront aussi peut-être des conseils après pour soutenir quand même la partie physique, hein. C'est Mhm. parce que sans elle, eh ben voilà quoi. Hein. Il y a pas, Tout il y a à plus de fait. Gaël, hein, voilà, tout simplement. Ok. Ok. Alors simplement essayez de vous détendre et de respirer tranquillement, voilà, et écouter ce qui se passe, ce qui se dit. Voilà, on est là pour vous. Ok. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, Gaëlle, vous allez maintenant couper le son sur votre. Je sais pas si vous êtes sur un téléphone, peut-être vous êtes sur un téléphone là, non? Impeccable. Parfait. Très bien. Voilà. Hélène, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. J'essaie d'entrer en contact avec Gaël. Là, pour le moment, ce que je vois, j'ai pas eu le temps de vérifier. Oui. Mais je vois comme
Gaëlle là debout qui me montre une image projetée d'elle comme si elle était allongée, tu sais, sur une table. D'accord. Tu sais, comme quelqu'un qui est hospitalisé. Tu sais, comme quand tu es en état de choc et D'accord. voilà. Ok. Mais je sais pas encore qui est quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas eu le Oui, c'est temps de l'image que m'identifier. la perception que tu as eue, c'est ça. Mais non, mais c'est déjà une chose intéressante. Ok. On fait une induction. Non, non, je Tu es regarde. déjà dans le... Ok. Donc, est-ce que tu es près de Gaël? Alors, j'essaie d'identifier. D'accord. Oui, d'accord. Gaëlle, c'est vraiment la personne qui est allongée. Celle Hmm. qui me montre un écran. Oui. Mhm. Non. D'accord. Donc, tu es près d'elle dans cet espace là où elle est allongée? Non, je suis toujours devant cet écran avec cet être qui a pris la forme de Gaëlle. Mhm. D'accord. Tu as vérifié qu'il s'agit bien d'elle. Celle qui est ah oui, derrière l'écran, oui. Pourquoi est-ce qu'elle est derrière l'écran, Gaëlle? C'est lui qui contrôle. Faut que je vais vérifier si c'est qui c'est. Mhm. Dis-moi plus. Enfin, est-ce que tu peux Alors, me dire est-ce que plus? tu peux créer un canal de communication avec Gaëlle? Sécuriser, canal de communication pour parler avec elle. On va pas aller voir qui se met devant un écran. On veut communiquer avec Gaëlle. C'est elle qui nous a appelés dans sa partie physique. Même derrière un écran ou dans un endroit improbable, on peut communiquer avec elle. Ouais. Mm, Tu me dis si c'est bon. mm. Tu communiques donc avec l'être, la personne, enfin je dis qui est allongée, que tu as reconnu comme Gaëlle, allongée, Oui. allongée sur une table et que tu vois à travers un écran. Mm. Ok. Donc, elle peut parler avec toi. Est-ce qu'elle sait, elle connaît la raison de notre présence avec elle? Oui. Ok. Mais c'est très faible. Tu vois, je discute avec elle vraiment en télépathie. Elle ne bouge pas. Oui. Et c'est très faible. D'accord. D'accord. Bien. Elle sait déjà pourquoi on est là, malgré tout, elle t'a répondu. Alors, tu vas lui dire que, tu lui expliques, hein, bien sûr, qu'elle peut maintenant prendre conscience que son espace, c'est le sien, elle est à elle, elle anime maîtresse, elle est souveraine. Et il faudrait qu'elle augmente ses fréquences. Simplement, même si c'est léger, qu'elle augmente ses fréquences, qu'elle aille chercher à l'intérieur d'elle, qu'elle crée, qu'elle y pense, qu'elle ait l'intention d'augmenter ses fréquences, d'augmenter son énergie, elle peut le faire. Il faut activer juste un tout petit peu sa volonté, son intention. Et dis-moi comment ça se passe. Ouais. Elle s'est relevée. Elle s'est assise sur la table. Ah, ok, bien. Est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Ah, mais c'était clair, mais c'était C'était, oui, ben moi j'avais juste l'impression que faible. c'était Ah, faible. Non, mais voilà, c'est plus. Je me méfie de la faiblesse, donc pour pas que ça disparaisse, tout simplement. ah, d'accord. Je tiens compte de tous les éléments, traduits bien sûr avec mes filtres. Euh, Bien. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session? Oui. Bien. Ok. Elle s'est déjà levée sur sa table. Bien. Maintenant, regarde à travers cet écran, puisque tu avais à travers cet écran, où est-ce qu'elle se trouve exactement? On sait que c'est une table, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a autour, derrière. Il y a des, je sais qu'il y a des, comme dans un milieu hospitalier, Mhm.
Parce que je vois des personnes habillées avec des blouses, des charlottes, des masques, comme si on était à l'hôpital en salle d'opération, en fait, hein, tu sais. Oui, ce sont des humains? Non, D'accord. Prends le temps de, si tu as besoin de... non, 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 c'est non, bon. mais non, non, Ok. c'est pas des humains, Après, je suis toujours au niveau de cet écran parce que Mhm. il y a comme cet être qui, je sais pas, Qui est devant l'écran? qui est devant l'écran, qui gère cet écran, ou enfin, qui gère cet écran. Il gère pas l'écran, mais Mhm. Donc, quand tu regardes l'écran, tu vois cet être et qui peut régler l'écran. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut l'éteindre s'il en a envie. euh, non, quand même Bon, pas. d'accord. Ok, bien. Non, quand même Non, pas. ben oui, tu sais, je sais pas, je me pose des questions, donc Ah ouais, ouais. c'est normal. Ok, donc Gaëlle, maintenant, on sait que c'est sa partie subtile, donc qui est là, c'est les conditions dans lesquelles elle est, qu'elle vienne maintenant, qu'elle vienne devant l'écran. Il suffit qu'elle le décide. Sa partie subtile, elle peut tout faire. Ouais, c'est fait. Bien. Et maintenant, cet être qui est devant l'écran, il est figé. On ne sait pas qui c'est, on va les vérifier, tout ça, mais il... Bien. Alors, quand tu vois Gaël, qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui... Bah, elle est habillée comme prête à être opérée. Hmm, d'accord. Ok. Quel genre d'opération elle va subir? Elle le sait? Elle allait subir, pardon, parce que là, est-ce qu'elle le sait? Non, je sais pas. D'accord. Elle est consciente des conditions Non. sur la table? Elle n'était Elle, pas consciente. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Bien. Alors, cet être qui est toujours là, avec cet écran, qui hmm, est-il? une reptilienne. Mhm. Mais dragon quand même. Il a des grandes ailes. Un dragon? Ouais, il a de grandes ailes. D'accord. Mhm. Ok. Donc, il est figé et sous cloche si nécessaire, hein. Il ressemble un peu aux gargouilles, tu vois. Bah oui. D'accord. Voilà, c'est les yeux jaunes. Il a les yeux jaunes. Bien. Donc, il est effectivement dans l'espace de Gaël. D'ailleurs, tu peux dire à Gaël, bon, que s'il y en a d'autres qui sont connectés à elle, qu'ils viennent maintenant. Qu'ils soient tous là. Tous ceux qui sont connectés à elle. Est-ce qu'elle le fait? Oui, oui, elle le fait, mais il y a du monde. Ah, ok. Et moi, je vois au-dessus il y a un plus gros dragon. Mhm. Un plus gros dragon que celui qui était déjà là? Mhm. Alors, elle peut le rétrécir s'il est trop gros. On n'a pas besoin d'avoir des monstres hein, dans un espace, il sera vite... elle rétrécit tout le monde. S'il dépasse une certaine taille, hop. Mhm. Après, il y a une 20, vingtaine d'autres êtres comme le premier. C'est tous des dragons reptiliens? Ouais, Mais dis donc, il y a du monde, hein. ça me donne la sensation comme si il y en avait un devant chaque écran, d'une certaine manière. Je sais pas. Enfin, bref, ils ont un peu le même rang en fait, ceux d'en bas. Je sais pas. Enfin, Pour l'instant, pour l'instant. Donc on a donc un gros dragon, un dragon et 20 autres. Est-ce tout? ouais, une vingtaine, hein, ouais. À peu près, oui. Mhm.
Hmm. Non, il n'y a pas d'autre. Tout ce monde pour Gaël? Mm. Qui est le chef? Le Le chef, gros dragon. le gros, donc le deuxième. On va lui demander son nom ou lui donner un nom pour le différencier de l'autre. Kali. Kali. Ah. Mhm. Bien, bien, bien. Alors, est-ce que tu as vérifié les ADN de tout ce monde? Je sais qu'il y en a 20, mais ça peut se faire très rapidement, tu sais. Ils sont pas tous exactement même ADN. Enfin, dans le sens, il y a des petites variations. D'accord. Reptilien, dragon. Ok. Bien. Alors, Kali, pourquoi tout ce monde dans l'espace de Gaël, connecté à elle? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qui les intéresse? Ça te regarde pas, Heidi. Ah, je ne m'attendais pas à une collaboration spontanée, bien sûr, mais ça regarde Gaël et c'est elle qui veut les réponses. Donc, il est obligé de répondre. Sinon, on aura quand même la possibilité de le faire parler ou d'obtenir des informations. Euh, Lui, il veut pas répondre. Mais bien, Il répond pas. c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, quand tu peux capter donc les informations d'une autre façon, Hélène, parce qu'elles sont partout. Donc, dans cet espace, tu peux sentir quelle est la raison de tant de monde dans son espace. Se nourrir. Ouais, les expériences sont un petit peu toujours pareilles, finalement. L'expérience, je sais pas. Enfin, en tout cas, le groupe. L'opération dont elle allait être l'objet. On va le savoir. De toute façon, t'inquiète pas, on va le savoir au fur et à mesure. Bien. D'abord, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes justement, tu observes Gaël, donc pour vérifier déjà un petit peu son état émotionnel, les émotions qui pourraient éventuellement ralentir cette session. Je perçois surtout le fait d'être épuisé énergétiquement, mais D'accord. qui après fait qu'il y a des émotions de craquage, mais C'est pas vraiment les émotions qui sont dominantes là, c'est surtout la fatigue et l'épuisement. l'épuisement Ok. énergétique en fait, comme pompé quoi. Ouais. Ok. Alors, regarde maintenant tout ce qui apparaît comme dispositif, éléments qui ne lui appartiennent pas. La nuit, elle est pompée beaucoup. Mhm. J'étais D'accord. sur l'image par rapport au fait qu'elle soit pompée et ces êtres ils viennent se nourrir comme si c'était des vampires, tu sais. Tout à fait. Mhm. Elle se repose pas en fait du coup. D'accord. Il y a la tour de rôle. Puis il y en a un paquet, hein. Mm. Ouais. Ok. Et voilà. Donc du coup, tu me disais par rapport aux Regarde implants. les implants, oui, bien sûr.
Moi, je vois comme une plaque ici qui descend un peu vers le nez. D'accord. Moi, je vois surtout comme des tuyaux qui partent d'elle, hein. D'accord. Euh, C'est comme, moi, ça me fait vraiment penser à comme un système de transfusion sanguine ou tu sais, le système de dialyse quand tu es raccordé à À des machines? des machines. Là, elle n'est pas raccordée à des machines, mais plus à des êtres, tu vois. Et ça fait penser, D'accord. voilà, à un truc entre Ok. la transfusion sanguine et Donc Mm, la mm. machine. Ce sont des tuyaux qui partent de quelle zone en particulier, des endroits particuliers? Ouais. Plus tout le long de la colonne. À l'arrière, donc plutôt. Ouais, Il y en a beaucoup? ouais. Autant que de dragons. Ah ouais, carrément. Mais t'en as à droite et à gauche. C'est comme, d'accord, des tuyaux nourriciers, c'est qu'ils viennent se servir d'elle comme, ça me fait penser, tu sais, à une maman qui va nourrir ses petits comme ça. Mm. Mm. Ok, ok, bien. Euh, les deux gros là, ils font la même chose que les Ah autres? non, mais le premier, il était pas gros, hein. Le premier, il est comme il fait partie Ah, de la vingtaine, en fait. ah d'accord, ok. Mm. Bon, moi je les avais différenciés si tu veux au fur et à mesure. D'accord. Euh, Ouais, si tu veux, donc, quand tu t'as dit d'appeler mhm. tous ceux qui étaient connectés, il y a le gros qui est arrivé avec les autres. Mais D'accord, les avec la autres, suite. les autres correspondent au premier, en fait, en termes de taille et D'accord, ok, très de, bien. de statut. Mais tu vois, j'ai bien fait de poser la question, comme ça c'est plus clair aussi pour moi. Le gros se nourrit comment là? De la même façon? Non, non, je dirais pas pareil, lui. Sexuellement, lui, il se sert. Hmm. Donc dans tous les, elle est pompée, comme tu dis, de partout. Et c'est surtout la nuit que ça se produit, c'est ça? Ouais, enfin, c'est là où Mhm. c'est plus actif. D'accord. Euh, Il peut y avoir des coups de pompe la journée, mais c'est surtout la nuit que c'est actif. Quand d'accord. elle sort quand elle lâche prise avec le mental et le corps physique, en fait. D'accord. Et donc j'aimerais quand même qu'on aille voir ce qui se passe dans cette salle. Mhm. Quand tu l'as vu sur un écran dans cette salle, quel est et que tu m'as dit il y a plein d'écrans. Non, euh, là, non, il n'y a pas plein d'écrans, mais tout à l'heure, c'était comme un ressenti que ces d'accord. autres reptiliens, Mm. ils géraient d'autres écrans, mais je sais pas d'où ça D'accord. vient, ça. Je saurais Ok. On va aller voir en tout cas voilà, dans quel contexte s'inscrit cet espace, cette salle-là. Où est-ce qu'elle se trouve en fait? Alors, il y a plusieurs questions, parce que du coup, je sais Alors, pas où trop. se trouve la salle sur laquelle se trouve la table où elle était allongée, tout simplement? Reva dans cet endroit, au tout début, Hélène, pour savoir, avec de la distance, si on se trouve. On a compris, c'est une salle comme un hôpital, mais est-ce que c'est sur un vaisseau, sur une plateforme, tu sais, dans un espace, un autre espace, tout simplement? Ça fait plusieurs questions, mais précises. Alors, Hmm. regarde. Où se trouve cette salle exactement, cette table? Là, comme ça, je sais T'as pas, pas parce qu'en d'infos? fait, si tu veux, Dis-moi. là où je me trouve avec Gaël et ses interférents, Oui. on est toujours face à cet écran. Mais derrière cet écran, il D'accord. n'y a plus Gaël.
Et Elle non, elle n'y est encaisse. plus, justement. Justement. Voilà, je voulais te dire ça quand même. Oui, oui. Dire qu'on Alors, donc, on n'est pas nulle part. on n'est pas nulle part, mais l'écran donc représente une salle. Il y a une salle qui est représentée sur cet écran. Ça représente, c'est cet endroit. Je veux savoir où il se situe. Hmm. C'est tout. Non, faut que je prenne la perspective. Oui, prendre de la distance. Prendre de la distance et tu vas avoir la réponse de savoir où se trouve cette salle. Que je m'éloigne. Je vois comme une structure plutôt métallique. On est dans les tons globalement bleuté, bleu marine, enfin les bleus marines, gris bleu marine. D'accord. D'ailleurs, ce qui réfléchit la lumière, c'est on dirait qu'il y a les comme s'il y avait une lune bleue, pas trop loin. Ok. Et cette structure, elle est en forme de comme une tête de champignon. D'accord. Un peu pointue, ou comme le corps d'une méduse, mais avec le haut un peu plus pointu. C'est pas D'accord. rond. Et en bas de cette structure, c'est comme s'il y avait des piliers en métal. C'est pour ça que ça ressemble un peu comme à une méduse en termes de forme. D'accord, d'accord. C'est quelque chose de fixe. Ouais. Et donc la salle d'opération, enfin de là où elle était, ou le lit, c'est là-dedans. Ouais. Oui. Là-dedans, enfin là, c'est là où on se trouve actuellement. D'accord, on y est aussi. Oui, ben voilà. Mais l'écran, j'ai l'impression que ça ramène vers. C'est comme une porte. Mhm. Je sais pas. Enfin, Pour l'instant, ouais, c'est comme si tu décris ce que tu vois, c'est pas grave, hein. On sait que l'écran traduisait quand même une image de cet endroit, mais qui est plus vaste que ça. Ok. Ouais, Peu parce importe. que si tu veux, cet écran, c'est que si tu le traverses, tu changes d'espace. Hein. D'accord. C'est comme quand tu prends un portail et que tu changes Oui, oui. d'espace. Bien. Mais quand tu es devant, ça fait comme un écran, et même l'autre côté, il te voit pas. Ouais. Toi, tu vois, mais de l'autre côté, il Oui, te voit oui, oui, pas. oui, comme une salle avec. Ouais, ouais, ok. Bon, écoute, on verra si d'autres informations, on va pas s'attarder pour décrire. Bon, c'était juste pour avoir une idée des informations supplémentaires. Ok, donc Gaëlle, maintenant. Gaëlle, revenons à elle précisément. Reviens avec elle. Oui. Ok. Dis-lui que elle peut désactiver et débrancher si tu désactiver déjà ce que tu as vu sur sa tête, cette espèce de plaque, si c'est en fonctionnement. D'ailleurs, à quoi elle sert cette plaque avant qu'on ait toutes les informations sur sa tête? Contrôle. Contrôle, ouais, d'accord. Mhm. Mm. Contrôle donc ses émotions, ses pensées. Plus dans l'inhibition. Inhibition. Ok, Mm. donc elle peut les activer, elle peut la désactiver, qu'elle le fasse. Comme si elle appuyait sur un bouton arrêt. Est-ce qu'elle le fait? Mm. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences, Hélène? Non, ça va. Ça va, ça va.
Ok. Elle a arrêté le fonctionnement, elle a désactivé ce dispositif. Tous les tuyaux qui partent d'elle aussi, elle peut les enlever. Pas la peine qu'elle reste avec des branchements. Et tu me dis quand c'est fait. Pour son confort. C'est fait. Mhm. Elle a enlevé la barre qui était sur la colonne, qui est reliée par tous ces tuyaux, et D'accord. elle l'a mis par terre. Tout est par terre. Très bien. Vérifie qu'il n'y ait vraiment rien d'autre. Là, je sais pas, elle est comme au sol et elle bouge beaucoup. Mhm. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. J'ai mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui fait mal? Il me torture depuis trop longtemps. Comment est-ce qu'il la torture maintenant, là, alors qu'elle est déconnectée, elle a désactivé les implants? De quelle façon est-ce qu'il la torture? Psychologiquement, mémoriellement, Mhm. télépathiquement. D'accord, ok. On va aller voir. Pour le moment, elle va simplement émettre l'intention que tout soit mis en pause. Tout est en pause. Toutes les fréquences, tout ce qui peut l'embêter. Pour l'instant, elle peut tout mettre en pause. Et dis-moi comment ça se passe. Ça s'est calmé. Bien. Elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Très bien. Très bien. On va aller à l'origine. J'aimerais que tu ailles à l'origine maintenant, Hélène, de cette, euh, de cette situation dans laquelle elle est. À la toute première fois rencontrer l'interférent. L'origine, en fait, à 3. 1, 2 et 3. Sort de son soleil. Mhm. J'ai cette information-là, mais j'ai du mal à aller à l'origine. Je la vois toujours d'une certaine manière Oui, dis-moi. en filigrane avec cette robe d'hôpital. Oui. Donc, ça veut dire que on va aller peut-être au moment où elle est dans cet hôpital, avant de remonter encore le temps. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît toujours avec cette robe d'hôpital? J'aimerais que tu te focalises sur cette image en filigrane que tu vois Mhm. et que tu ailles chercher l'information sur le pourquoi de cette image. À 3. 1, 2 et 3. Il y a la notion de j'ai besoin de soins. Oui. C'est-à-dire de quoi a-t-elle besoin? C'est elle qui émet cette demande? Non, c'est ce qu'ils lui ont fait croire. Mhm. D'accord. Alors, cette croyance, où est-ce qu'elle se trouve? Engrammée. C'est un programme. Mhm. Où se trouve ce programme? Ah, c'est toi qui l'observes, Hélène. Mais il n'y est pas là sur cette image en filigrane. Parce que tu m'as dit de rester là. Oui, Sur regarde, cette... suis cette image pour voir où est-ce qu'elle t'emmène. Donc,
reviens. Alors, tu vas revenir avec Gaëlle dans l'espace où elle était au tout début, dans le premier espace. Là, on était parti à l'origine. Reviens dans l'espace où elle est, où elle a enlevé tous ses implants. Dans cet Mhm. espace-là, en 2020, et regarde ce programme. Regarde où tu vois ce programme en elle. C'est l'accord. C'est l'accord? Mhm. C'est l'accord. Le fait de d'accepter de recevoir des soins Mhm. pour Bien, qu'elle puisse vivre et survivre. d'accord. Ok. Donc ce programme, c'est ce programme qui empêche d'aller à l'origine, c'est ça? Voir ce qui s'est passé? Parce que, Non, 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 c'était ok, par rapport à quand tu me posais la question pourquoi elle avait cette robe de toujours d'opération c'est d'hôpital. qu'on lui a fait croire qu'elle avait besoin de soins. Mais justement, c'est pour ça qu'on était allé à l'origine. Mais tu vois, tu as toujours vu en filigrane cette robe. C'est pour ça que j'avais compris et interprété que tu n'avais pas clairement la vision parce qu'il y avait toujours ce programme en filigrane. C'est Ok. l'accord en fait, c'est Mhm. l'accord. Bien. Alors, pour le moment, elle peut déjà annuler cet accord pour qu'on aille voir ce qui s'est passé réellement. Si elle est d'accord. Ben, c'est L'accord? l'accord avec cette. Ben oui. Si elle annule, tu veux qu'elle annule tout, ça y est? Alors, elle annule pas, Je non, c'était comprends juste l'accord. Bon, elle annule pas. Non, non, je comprends ce que tu veux. Elle annule pas, mais on veut savoir ce qui s'est passé, et comment, pourquoi et comment. Donc, elle peut mettre en pause. Pour l'instant, tout est en pause pour qu'on puisse aller à l'origine. OK? Il y a une bataille, il y a une guerre. Je sais pas Voilà. encore l'image, mais il y a une Ça fait bataille, il y a rien, une ça guerre. fait rien. Tu y es déjà. Elle pleure beaucoup. On est dans quel, on est où là? On est sur Terre, on est dans Non, un autre. D'accord. non, on n'est pas Mhm. sur Terre, on est, je sais pas où encore, je sais pas de visuel. D'accord. Je suis en contact avec l'information uniquement. Bataille. D'accord. Il y a une bataille. Et j'entends, viens, on va te soigner, tu as besoin de soins. Mhm. Elle est où? Elle est où précisément, elle? Regarde. Elle souffre, j'ai pas de visuel, hein. Je sais Mhm. qu'elle Tu sens souffre. une souffrance. Est-ce que oui, d'accord. Je sens qu'elle souffre. Qu'elle est. Elle est blessée? C'est pas vrai blessée, mais elle souffre. C'est quelque chose de. D'accord. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il n'y a pas besoin de blesser physiquement pour souffrir, quoi. Mhm. Tout à fait. Mhm. C'est comme une bataille énergétique, tu sais, ou un combat énergétique où Mhm. c'est des fréquences. Mhm. T'as donc aucun visuel, tu as juste des ressentis. Oui, j'ai pas de. C'est très énergétique. D'accord. Alors j'aimerais quand même que tu sais qu'il y a quand même des apparences, puisque le dragon a quand même une apparence, là, il a pris une apparence, mais des couleurs, mais quelque chose qui va te donner plus d'informations sur cette scène, Hélène. Il utilise en fait son désespoir pour qu'elle puisse venir faire. Parce qu'en fait, elle voit rien, elle aussi, en fait. Elle voit plus rien à ce moment-là. C'est pour ça que Mhm. je vois rien. D'accord. Enfin, c'est Alors pour ça que de remonte, prime remonte abord, je le, vois rien. remonte le temps, remonte encore le temps, jusqu'à un moment où tu peux avoir une image. Remonte le temps encore. Et il n'y a pas d'image. Il n'y a pas du tout d'image. Mhm. Pas d'image. Vérifie là où tu te trouves s'il y a un brouillage quelconque. J'aimerais que tu regardes, que tu prennes l'information. Oui, autour de moi.
Augmente tes fréquences, augmente tes fréquences. Tu vas prendre un temps, là, pour augmenter tes fréquences et te sentir parfaitement bien. Et s'il faut, je vais venir avec toi et on va faire Non, ça va. disparaître ce bruit. Ben, je te pose la question parce que je ne sais pas. Je te laisse faire, mais tu sais que tout est possible. Faire C'est une disparaître guerre ce... énergétique, c'est Ok. galactique, c'est Elle a aucune apparence, elle a aucune forme. ouais, c'est de l'énergie, de l'énergie. Ok. Il y a de l'énergie. Et C'est pourquoi quoi? se fait-elle attaquer alors? Je veux dire, moi j'ai besoin d'avoir une explication. euh, Enfin, je sais bien que quelquefois c'est pas nécessaire, mais bon, elle se fait attaquer pourquoi? Parce que son énergie intéresse, parce Non, que, c'est pas une dis-moi. attaque, Ah d'accord. c'est Elle, pas elle reçoit de la souffrance. Ça. ouais, ça donne plus l'impression comme si elle vivait cette bataille, Oui. tu vois? C'est je suis désolée, j'ai le nez que je renifle le nez, mais Mais j'ai pas prends de le temps là, de prends un j'ai pas de mouchoir mouchoir. si tu veux. Prends le Je temps. n'ai T'en pas, as pas. je n'ai pas là. J'en ai devant moi, mais je peux pas te les envoyer. Ah, C'est dommage. vas-y. Ben, c'est pas grave. Si tu veux, si tu as besoin, tranquillement, tu ouvres tes yeux, tu vas en chercher un. Si c'est pour ton confort, il n'y a aucun problème et tu sais que tu peux le faire. Hmm, non, je pense que ça va aller. C'est toi qui décides. Je la vois comme allongée, si tu veux, dans un lit, mais tout est énergétique en fait, et elle vibre, elle souffre. Je sais pas, ça donne la sensation comme quelqu'un, par exemple, qui serait incarné et Oui, qui tout d'un coup voyage de manière subtile d'accord. et se retrouve dans une situation, mais avec cette ouverture de conscience, tu Mhm, ressens tout, tu es la situation en fait. tout à Tu n'es fait. pas une seule personne. Tu es la situation en fait. Tu vibres la situation. Oui, Comme sensation quand je la vois. bien. Alors, va au moment. D'accord, je comprends. Mais c'est déjà quand même un petit peu plus clair. Va au moment où, ben justement, l'intervention du dragon, puisque c'est lui quand même, ce Kali qui est arrivé, tu vas au moment où ça se produit. Ah, ouais, oui. Euh, Elle y va en fait, elle le suit parce qu'elle veut plus vivre ça. Elle veut plus subir ça. Subir? Et Subir ben quoi? cette sensation de souffrance de la C'est guerre. c'est lui qui a envoyé ces fréquences ou cette sensation ou ces ressentis, Non, je sais pas. non, Ah, ah. non. Elle s'est trouvée au milieu d'un truc comme ça, tout simplement. Excuse-moi, je te pose des questions Mais pour si, mais il vraiment faut, mais par cerner le. exemple, parce Regarde, qu'on ne est-ce sait pas que si elle a un corps physique quelque part, hein, il y a plein de choses qu'on c'est ne sait ça, pas. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de choses, effectivement. Tu m'as dit, j'ai l'impression que ça se passe donc qu'elle voyage la nuit. Donc regarde justement si tu es dans l'espace là où tu étais, s'il y a un corps physique quelque part, Oui, incarné. oui. Regarde où Pas est-ce qu'il sur est. Terre, mais pas sur Terre, comme je t'ai dit tout à l'heure. D'accord. Où est-ce qu'il se trouve ce corps? Dis-moi l'information qui te vient. Va voir. Félin, c'était une. Ok. En fait, son corps physique, il est très. Il est bleu. Il a des traits un peu de félin. Un être très euh, perceptif, qui ressent énormément de choses dans cette incarnation-là, dans cette manifestation-là. Oui. C'est une femme, c'est féminin. Mhm. Euh,
Alors, comment elle s'est retrouvée là Ben, il y a parce que je la vois comme traîner quelque chose dans sa physicalité, entre guillemets, je dis parce que je suis pas sûre que c'est la même physicalité que nous, mais elle Oui, elle traîne traîne. comme quelque chose, comme... J'ai l'impression qu'elle est à ce moment-là, en fait, envahie, en fait, de sensations et de perceptions. Elle ressent la douleur de tous et de tout. Oui. Elle, elle est dans le désarroi, Pourquoi? ben, parce que c'est la guerre. C'est la guerre dans le lieu, sur son lieu de vie? C'est plus général que ça. C'est Mhm. bien plus général et bien plus grand que ça. C'est-à-dire on va dire, je parle de planète pour que ce soit clair, sur cette planète et d'autres planètes, c'est une guerre ou sur, dis-moi, quel espace, quels termes te viennent par rapport à cette guerre? C'est une Moi, je dirais guerre c'est plus. spatiale, spatio-temporelle? Moi, on n'est pas dans les trucs de vaisseau et tout ça. D'accord, ok. C'est très énergétique, hein. C'est Comme ça, on très. éclircit les choses au fur et à mesure. C'est plus un choc vibratoire, une décohésion, une diffraction, un, un problème C'est pour ça que c'est pas simple. comme c'est pas géomagnétique. Un truc, Mhm. c'est très vibratoire. Bien. C'est pas comme nous, la guerre avec les mitraillettes. Non, d'accord. Non, 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 on n'est pas là-dedans. C'est très Alors, vibratoire. je vais poser des questions plus concrètes. Bien, reviens sur le moment où tu la voyais. Tu m'as dit, elle traîne quelque chose. Elle traîne J'y suis, quoi? Hein? Ouais, elle j'y traîne suis. quoi? Un corps, Mhm. Qui est? son ami, D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle le traîne? ben, parce qu'elle met à l'abri. Est-ce qu'il est vivant? Non, Mhm. Alors, elle veut le mettre à l'abri. Ok. Et donc, elle est dans cette tristesse et ce désarroi. Depuis combien de temps est-ce que c'est la guerre? Pose-lui la question. 2 heures à notre Ah, temps c'est très terrestre. récent. Donc, c'est quelque chose de peut-être, enfin, dans notre temps à nous, c'est très récent. Pourquoi y a-t-il cette guerre? Est-ce qu'elle le sait? Non, Qu'est-ce qu'il a dit? Non, elle ne le sait pas. Elle n'a aucune information sur. comme un choc. Je sais pas, c'est comme, imagine Oui. une explosion nucléaire d'un coup, les gens qui sont près de la source de l'explosion, il y a 2 minutes, Si tu prends l'information avec de la distance, toi, regarde ce qui se passe. D'accord, c'est un choc, une explosion. Est-ce que c'est... Oui, mais moi, tu comprends, je cherche avec mon côté humain. Je suis pas dans un espace. Est-ce que c'est une explosion de planète? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est... euh, je sais pas. Essaye d'avoir une information supplémentaire. Est-ce que ça fait partie d'un cycle d'évolution de l'endroit où elle vit? Donc, ça fait une non, augmentation? Non, pas du tout. De vibratoire? Non. non, non. Il n'y a même pas d'ennemi, hein. Bon, On déjà, n'est pas ok. dans une Ok. notion de dualité, hein. D'accord. Mhm. Euh, je sais pas quoi te dire à part que c'est Mais non, eh bien, vibratoire. écoute, c'est libre. Oui, oui. Moi, je cherche toujours une raison, une explication. Tiens, pourquoi tout d'un coup, il y a comme une sensation de guerre, de quelque chose qui se passe, comme une révolution quelque part. Voilà. Si je te dis évolution, cycle non, ça te dit oui ou non? Non. Ok. Bien, peu importe. On va continuer Je sur. perçois comme si tu veux, comme un choc dans le sens une perturbation. Alors, moi j'avais le terme géomagnétique, mais c'est avec nos termes d'ici, parce que géo c'est la Terre, hein. Oui, Et oui, là on n'est oui, pas sur la Terre en oui, fait. non, mais on comprend au Mais moins ce que ça veut dire. ça perturbe toutes les fréquences Mm, mm. Ouais, ouais. et on résiste pas forcément à ça. Mhm. D'accord. Bien. Alors, elle est en train donc d'emmener ce corps, le corps de cet ami, à l'abri.
tu me disais, on revient à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, à un moment, tu vas à un moment important. Ben, le moment important, c'est ce qui se passe dans sa partie subtile, D'accord. où en fait, on lui dit qu'elle a besoin de soins et qu'il faut qu'ils peuvent l'aider, quoi. Elle voit qui s'adresse à elle à ce moment-là. Non, elle est trop choquée. Mhm. Et elle dit oui comme ça d'emblée. Elle accepte. Oui. Ok. Parce qu'en même temps, elle veut sortir de ça. Mhm, je comprends. C'est pour ça que je te posais la question si c'était voulu ou pas. Bon, ce sont des circonstances quand même. Lui, ce Kali là, il était quand même là, prêt à intervenir d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il avait repéré ou il est là par hasard. Donc, tu sais bien qu'il n'y a pas de hasard. Je sais pas, tu m'as posé deux, trois questions en même temps. Comment ça se fait qu'il se trouve là? La question c'est ça. Ils sont tous à l'affût, de toute manière. Dès qu'ils sentent une victoire, ils sont prêts à Ben, se manifester pour c'était récupérer. toute cette Mhm. histoire de fréquence, hein. Oui. Donc en fait, que tu vas toujours t'attirer vers des fréquences qui te correspondent. Mhm. Et ça fait comme, enfin l'image que j'ai par rapport au fait qu'ils se soient rapprochés, c'est comme si c'était rapproché d'un espace très couleur mauve, où Mhm. se trouve toute cette scène, ce que vit Gaël dans cette D'accord. expérience en fait. Ok. Et moi je le vois à l'extérieur de cet espace très très mauve, très couleur lavande en fait d'apparence, enfin d'extérieur. D'accord. Mais il s'approche de cet espace et il la repère. Suit le processus parce qu'il y a quand même, il sait que quand on voit dans les conditions où elle était en fait avec toute cette nourriture qu'elle fournissait, ça veut dire que quelque part, enfin dans ma compréhension à moi, que quelque part il sait qu'il y a quand même un gisement important d'énergie à cet endroit-là, si tu veux. Ou alors il tente le coup puis il tombe sur une pépite. Tu vois, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport au fait? La question, c'est Mais celle-là. il est tout seul au départ, tu sais, il a j'ai envie de dire, D'accord. il a faim, il a la dalle et Et voilà c'est quoi. un chasseur, quoi. C'est un chasseur, il chasse. Ouais, Ok. ouais, après, Ok. mm, ouais. Et donc, il donne l'autorisation, tout simplement. Oui, parce que en même temps, elle aussi, elle meurt en fait, hein. D'accord. Elle résiste Elle a, pas à la elle a fréquence. donné l'autorisation avant sa mort. Non, après. Après? Enfin, pendant ou après, pas avant. Si tu veux, Mhm. c'est. Eh ben, écoute, je sais pas, il y a une énergie qui commence à m'embêter là. Regarde, alors Je prends une sais. pause, prends une pause, prends une pause, prends une pause. Oh oui, Parce que j'ai prends une l'impression qu'on pause. tourne autour du pot. Oui, exact. Mais c'est pour ça que je pose de multiples questions. Regarde quelle est l'énergie qui t'embête. Tu prends un instant. Déconnecte-toi. 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 Augmente tes fréquences. Déjà, d'emblée. Et tu vas regarder et avoir l'information de ce qui gêne. Elle est pressée. Enfin, il y a une histoire qu'elle est pressée aussi et qu'elle a l'impression qu'on tourne autour du pot aussi. Enfin, il y a une partie d'elle, pas Gaëlle d'aujourd'hui, mais exactement, mais une ambiance vraiment de bon, on y va, à Oui, l'essentiel. oui, on est en train d'y aller. Mm.
On pourrait faire la session. Explique-lui qu'on pourrait faire la session sans rien aller voir. C'est-à-dire, hop, on a des conditions comme ça, on a des éléments, on peut tout faire dégager. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Oui, ça c'est serait suffisant? suffisant, elle me dit. Parce que, en fait, elle comprend que. Elle comprend, en fait. Elle comprend où c'est qu'elle s'est fait embêter, où c'est qu'elle s'est fait attraper d'une certaine manière, et Est-ce qu'après, ils que... lui ont mis des implants pour lui effacer la mémoire et qu'ils l'ont amenée sur Terre ensuite pour pouvoir Bien. plus se jouer d'elle. Elle le sait. Mhm. Est-ce que... du coup, j'ai perdu ma question. C'est pas grave, elle va revenir. Euh, oui, on a quasiment toutes les conditions, on est bien d'accord. Mais bon, écoute, elle reviendra. Ma question, elle était importante, mais elle reviendra. Ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas autant que ça. C'est pas grave. Bien. Euh, Elle a été l'objet d'expériences, ça on l'a vu. Donc, ben, écoute, si ça lui convient comme ça, qu'elle a cette forme d'impatience, regarde si quand même si c'est juste pas quelque chose qui est provoqué, Hélène. Non, c'est pas provoqué. Mhm. Ok, bien. Comme si tu veux, des fois, que je perçois, c'est que quand ça arrive, je trouve que quand ils reprennent contact avec leur partie dans leur ligne de Mhm, temps, là où ils étaient mhm. libres, en fait, il y a tout un fil de mémoire qui revient et ça réouvre des portes d'une certaine manière de compréhension et d'avoir envie d'éliminer tout ça et d'accéder rapidement à leur libération. C'est la sensation que j'ai. Alors, pour son cas, donc, bon, bah, écoute, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir examiner les points qu'elle nous a soumis, donc la partie physique. Ok? Hmm. Bien. Comment ça va pour toi? Oui, ça va, ça va, ça Bien. va. Oui. Alors, premier point, c'est la sensation d'un grand vide, d'un vide. Ben, elle est fatiguée, c'est l'épuisement. Tout à fait. Une grande tristesse. Ça, elle me dit, c'est la souffrance de tout. C'est un mélange, en fait, du phénomène interférent, mais aussi de ce qui s'est passé avant d'être interféré. Elle vit, Mhm, il y a un appui sur ce qu'elle a vécu aussi pour l'affaiblir. mhm. D'accord. Une grande colère. Bah oui, parce qu'elle gère pas sa vie. C'est clair. Puis dans un état d'épuisement, tu sais pas quelle solution trouver. T'as plus de solution. Ok. Elle parle de son addiction à la vapo et oui, à la vapo, donc la cigarette Je comprends. électronique et l'alcool. Et j'ai envie d'arrêter, voilà ce qu'elle dit. Alors, regarde si c'est lié aux Non, c'est pas conditions. enfin, pas C'est lié aux plutôt... interférents directement. D'accord. C'est lié plutôt à... Ah, il y a un facteur génétique quand même, lié à l'addiction. Ouais. Et puis c'est le fait de se sentir seul. Mhm. C'est comme un appui quelque part, d'une certaine façon, dans les conditions dans lesquelles elle vit. Oui, enfin, parce que D'accord. c'est seul. Il y a un côté, voilà, de se réconforter par l'oralité. Mhm. J'ai pris 25 kilos en 6 mois. C'est pas, Est-ce enfin, que... c'est une conséquence, c'est pas lié aux interférents en eux-mêmes, c'est une conséquence de tout son état psychologique. Mhm. Ça se dérègle, quoi, aussi. D'accord. Au niveau hormonal et au niveau de l'appétit, au niveau de l'absorption, le métabolisme. Elle est fatiguée, Bah vraiment oui. fatiguée. Donc,
Ça Mais en continue. fait, si tu veux, par rapport à la fatigue, en fait, le corps, lui, il va vouloir, enfin, elle va plus manger, mais en fait, c'est pas de cette nourriture-là dont elle a besoin, c'est de sa propre énergie dont elle a besoin pour établir. Ben oui. Voilà. C'était difficile de l'avoir, hein, de l'obtenir dans les conditions où elle était, hein. Mhm. Euh, Elle dit que donc, bon, ça c'est lié à la fatigue, je n'ai plus le courage ni la force ou l'envie de faire le ménage, ou même, ça c'est ok, même de me regarder dans le miroir est impossible. Bah oui, bah parce qu'elle est en dépression. Mm, mm. Je ne me sens pas légitime. C'est-à-dire que elle parlait tout à l'heure des relations familiales, hein. Elle ne se sent pas considérée ni légitime. Tout ça, c'est par rapport au fait comme si elle avait rien choisi de, de De son de son incarnation, incarnation. Oui, oui. j'allais te poser la question justement. Mhm. Une fois qu'elle est dans les filets, après, ils font un petit peu ce qu'ils veulent pour la diriger où ils veulent. Enfin, ok. Elle voudrait savoir si son état donc influence. Elle parle de son fils, mais ses enfants aussi en général. L'état dans lequel elle est. Bah oui, 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 c'est sûr. C'est tout à fait normal. Les enfants ressentent son état. Mhm. Alors, elle dit j'ai peur, j'angoisse. Cela m'empêche d'agir. Pour tout, hein, pour plein de choses, hein. Parce qu'elle est inhibée dans le fonctionnement Bah par oui. la plaque. Elle dit que quand elle était petite, une ombre s'est posée sur elle. Elle voudrait savoir ce que c'est. Elle se souvient, Ce dragon. c'est lui. Mhm. Et elle dit que elle devient de plus en plus colérique et agressive. Normal. C'est les conditions ésotériques dans lesquelles elle se Mhm. trouve qui. Et en même temps, d'accord, conditions ésotériques, en même temps, elle se sent décontenancée parce qu'elle a l'impression qu'elle va se faire sermonner, comme une enfant. Est-ce que c'est lié aux conditions aussi? Non, Non? D'accord. non, ça c'est lié à l'éducation. Ok, ok, bien. Alors, maintenant, on a fait tout le tour des points. On a fait tout le tour des points. Donc, cet état dans lequel elle est, j'aimerais que tu regardes maintenant Gaëlle. Mhm. Petit état des lieux. On sait qu'elle Elle est attend. pressée. Elle est pressée. Eh bien, écoute, elle peut maintenant, si elle veut, changer ses conditions, se libérer. Puisqu'elle attend, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Elle peut se libérer. Est-ce que elle est d'accord? Elle veut le faire, bien sûr, ça, je me doute. Mhm. Oh, tu la vois différente un petit peu? Ou Non. pas? Toujours dans le même état. Bien. Alors, elle peut tout annuler. Elle peut annuler depuis l'espace où elle est. Elle annule toutes les conditions dans lesquelles elle se trouve maintenant, actuellement. Oui, vas-y. Pour tout dire, tous les instruments qui étaient à ses pieds, elle va s'en débarrasser. Tout est détruit, tout est dissous. Et elle va faire sortir de son espace tous ceux qui sont encore présents. Elle annule les expériences aussi, Fabienne. Elle annule les expériences. Tout, quand je dis tout est annulé, tout est annulé. Tout ce qui a été, toutes ces conditions. Jusqu'à l'origine, tout est annulé. Jusqu'au moment où elle était parfaitement quelqu'un de libre. Tu me dis ce qu'il se passe. Ben, elle a d'abord arraché cette robe d'hôpital. Mhm.
Elle a tout annulé. Elle a ouvert un portail, elle a tout dégagé à travers le portail. Ok. Le portail est refermé. Son corps devient lumineux. Et elle fait tout péter autour d'elle. Cet espace, toute cette structure, elle en sort de ça. Bien. D'accord. Elle a changé d'espace. Elle a choisi d'aller dans un espace avec des plus hautes fréquences. Ben, elle change pas, enfin, elle recrée son espace. Elle Elle n'en peut change recréer pas. son espace. Oui. C'est une façon de Enfin, parler ici de là, c'est recréer. par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle Ok. fait. Très bien. Très très bien. Change pas d'espèce. Elle peut maintenant, tu dis qu'elle est plus lumineuse, mais regarde si elle a besoin d'augmenter encore son énergie, ses fréquences. On va vérifier quand même. Non, elle va très bien. Ouais, ça a changé complètement du tout au tout. Elle me montre une fleur de lotus Mhm. bleue avec plein de pétales. Je sais pas pourquoi. Ben, tu peux lui demander. Parce que ça lui plaît sûrement, déjà. C'est beau. Mhm. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent bien? Oui, beaucoup. Ok. Est-ce qu'elle veut t'emmener dans son futur maintenant? Tu veux pas que je regarde comme si, enfin, par rapport à son physique ou Si, regarde par rapport à la partie physique avant. Comment ça se passe? faut qu'elle se reconnecte bien à sa partie physique. Partie subtile, oui. Et que la partie physique soit aussi et la volonté de le faire, et l'intention et la volonté de le faire. C'est dans les deux sens, à mon avis. Ok. De quoi a besoin la partie physique alors plus précisément? De sa propre énergie. C'est ce qui me vient là. Il y a pas Mhm. de retrouver son énergie et de l'avoir pour elle-même déjà. De pas la fin Oui, pour elle. pour elle, pas pour nourrir des dragons. Non, mais ça va bien. Son énergie s'installe peu à peu dans son corps. Mhm. Hmm. D'accord. Oui. Ok, alors revenons plutôt avec les potentiels futurs. Est-ce Hmm. qu'elle veut bien te montrer ce qu'elle veut mettre en place, ce qu'elle a envie? Elle va se faire aider. Elle va se faire aider pour mieux gérer aussi sa vie de famille. Le quotidien avec les enfants, sa vie, quoi, oui. Mhm. Oui, parce qu'elle a besoin de temps aussi pour elle. Mhm. Et elle va avoir de l'aide, elle va pouvoir se créer de l'aide pour gérer, en fait, pour mieux Mhm. gérer. D'accord. Et ça sera, il n'y a pas de problème à être légitime ou pas, à demander de l'aide ou Au contraire, hein. voilà, c'est pas une forme de soumission, c'est une forme de responsabilité, de d'honnêteté envers soi-même et la situation et pour le bien-être aussi de ses enfants, pour elle-même, c'est hyper important pour l'équilibre familial. Mhm. Il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place aussi pour elle professionnellement ensuite, plus tard. Bon, elle va vivre comme ça aussi, sa part de vie de femme. Euh, hum, elle veut plus boire, elle boira plus, enfin elle veut plus boire, elle boira pas. Mhm. Elle aura un peu plus de mal à se détacher de la cigarette électronique. Est-ce qu'il y a quelque chose donc qu'elle peut faire maintenant dans le subtil justement pour
pour l'aider dans ce processus, si elle veut, de désaccoutumance ou... C'est aussi un travail sur soi, comment dire, à écouter son ressenti et à se faire confiance, apprendre à se faire confiance et puis elle a le droit aussi de se donner le temps aussi, de plus avoir envie de cette cigarette électronique sans se faire violence aussi, hein. Tout à fait. Après, voilà, parce que je pense qu'elle avait très très envie en fait de se débarrasser de tout. Mais il y a aussi l'indulgence, ça fait partie du respect de soi et de l'amour de soi. Être indulgent. Enfin, ça veut dire s'aimer, hein. S'aimer soi-même. Voilà. Se donner de l'amour. Voilà. C'est clair? Oui. C'est tout. Ok. Bien. Donc elle prend maintenant le temps de prendre soin d'elle et de mettre en place, de créer des éléments qui vont lui permettre d'améliorer sa vie, tout simplement, de se sentir mieux. Ok. Est-ce que la partie subtile de Gaëlle a un message à lui donner? Oui. Je suis là. Elle lui dit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis bien présente, je suis là. Ce qui veut dire, en gros, t'es pas seule, t'es plus seule, t'es entière. Il n'y a pas de séparation. Tout à fait. Voilà. Très bien. C'est pas le. Elle se sentira plus seule comme elle l'était, puisqu'elle est là. Bien. L'intégration peut se faire dès maintenant. Ok. Bien, Hélène. Tu veux qu'elle envoie ces informations à ses Oui, enfants? elle peut bien sûr envoyer les informations à ses enfants, à tous ses proches, à qui elle veut, tous les membres de sa famille, même à son arbre généalogique si elle veut, tu sais, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est toujours transmis par les ancêtres. C'est fait? Très bien. Très très bien. Ok. Alors maintenant, un dernier coup d'œil vers Gaëlle, tu me dis. Oui, elle est totalement libre. Tout va bien. Ok. Alors maintenant, Hélène, tu peux te déconnecter. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous et tu reviens en 2020 dans ton espace. Dans ton espace, dans tes vibrations. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement présente dans cet espace où tu entends ma voix. Moment présent 2020. À 1, tu retrouves tout de ton énergie, tes vibrations, tes fréquences. Cette énergie qui circule à l'intérieur de toi. Tu laisses de côté, maintenant tu en profites pour te secouer vibratoirement de tout ce que tu aurais pu absorber dans cette session. Augmenter tes fréquences et choisir la fréquence idéale pour toi maintenant. À 2, les sensations physiques reviennent agréablement. Tu retrouves la sensation de ta poitrine qui se soulève. Respiration. Et tu te sens parfaitement bien. Retour dans toutes tes sensations physiques. Et à 3, quand tu es prête, Hélène, tu ouvres tes yeux. Coucou. Comment ça va? Ça va. Ça va, je me réveille. Je me réveille. Oui, prends le temps, prends le temps.
Prends le temps. Gaëlle, est-ce que vous pouvez remettre le son? Voilà. Voilà. Comment ça va, Gaëlle? Ça va. C'est vrai que quand on a parlé de trucs dans le dos, que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois la nuit, la journée, de sentir quelque chose qui sortait vraiment de mon dos. Et, et c'est vrai que c'est difficile parce que la nuit, j'ai très peur. Je vois des choses bizarres. Je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai vraiment cette sensation désagréable, que ce soit dans la tête C'était et ça, au niveau c'était ça. des yeux, là. Oui, oui, ben oui. Le casque Et qui prenait c'était sa fonction, hein. ouais, et c'était vraiment, vraiment désagréable comme sensation. Mhm. D'accord, ok. Donc Après, je là, pense, vous. oui. Oui, vas-y, Hélène. Mais par rapport à ce qui a été vu sur cette vie, en tout cas en tant que félinoïde, hein, entre guillemets, en fait, je me permets de te tutoyer, tu as de grands, enfin, t'as une sensibilité quand même très forte, en fait, très, où tu peux, comme, genre, si tu te focalises sur une situation, bah, tu vas ressentir toute la situation, pas juste la personne qui vit la situation, mais toute la situation. Et ça peut être très secouant, en fait, pour soi. J'ai souvent des émotions assez exacerbées, Mhm. souvent sur plein de petites choses. Mhm. Donc tu sais aussi cette sensibilité à l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait on va dire, devenir quelque chose de confortable et d'utile aussi, bien sûr. Ne pas forcément l'éliminer, non, mais s'adapter, maîtriser. Enfin, Oui, je sais pas comment. oui, Voilà. Laisser simplement, ben ok, je ressens ça, ça veut dire ça m'indique ça, mais ça m'appartient pas forcément. Aussi, c'est ne oui. pas être l'éponge qu'on ne sort pas aussi. Ça, on a déjà entendu ce genre de choses-là. Puis en même temps, voilà. Ça permet d'avoir justement des indications, des informations. Mais on n'est pas obligé de créer des émotions qui vont nous faire sentir mal à partir de là. Disons que, Mhm. ouais, ouais, et puis peut-être après apprendre à déconnecter, voilà, à Se se dire, ah, déconnecter, exact. là, je suis partie là-bas, je reviens. Bam. Je reviens dans ma situation, dans mon corps, dans mon présent. Et qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Voilà, changer de... Tourner le Ouais, ouais, bouton, quoi. tout à fait. Mhm. Sachez que vous allez pouvoir créer maintenant que c'est possible. Et petit à petit, hein, je veux dire, c'est en cours maintenant. C'est ce qu'on appelle la métabolisation, l'intégration de la session. Et je vais vous envoyer un document comme ça qui peut vous donner quelques explications de ce que vous pouvez traverser. Mais bon, ben, soyez confiante et n'hésitez pas. Quoi que ce soit, vous pouvez D'accord. m'écrire, hein. OK? Mhm. D'accord. Bien. Alors, j'arrête l'enregistrement là. La session, vous vouliez la garder privée, si j'ai bien compris, ou j'ai mal compris, je sais plus parce que j'ai pas Non, regardé. non, 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 je voulais pas la garder privée. Non, non. Vous acceptez qu'elle soit publiée? Oui, il n'y a pas de Ok, souci. ok. Donc, ben merci. J'arrête l'enregistrement. Je vous dis au revoir Au et, revoir. et merci.